Cherbourg. La ville est devenue en quelques mois la vitrine des énergies marines renouvelables en Normandie. Cette immense usine, destinée à la construction de pales d'éoliennes, devrait à terme employer 550 personnes. Une filière est en train de naître, et avec elle, une nouvelle génération qui se forme aux technologies de demain. Donc tu mesures la vitesse de rotation de l'éolienne et tu vas mesurer l'énergie qui est produite au niveau du wattmètre. À l'école d'ingénieurs de Cherbourg, l'option énergie marine renouvelable, créée il y a 4 ans, fait le plein. Ces étudiants viennent de toute la France, attirés par une région au potentiel prometteur. Si on met les moyens avec les longueurs de côte que l'on a et la force des marées, il y a un gisement énergétique qui demande qu'à être exploité. Après, il faut y mettre les moyens industriels qui vont derrière, les connecter au réseau et on pourrait atteindre théoriquement, je pense, la valeur même d'une centrale nucléaire. Le potentiel est là, mais l'horizon pour le moment est bien vide. En Normandie, les 3 parcs éoliens prévus au large du Calvados et de la Seine-Maritime tardent à se concrétiser. Empêtré dans des recours administratifs, le parc de Dieppe-le-Tréport est le plus menacé. Il sera fixé sur son sort le 27 novembre. Le danger, effectivement, ce serait qu'un avis extrêmement négatif, en gros une porte fermée, provoque la fin de ce parc éolien, et 2, par un effet de domino, remette en cause toute la filière. Toute une filière? Peut-être pas. Mais l'implantation d'usines au Havre pourrait-elle être menacée? D'autant que le porteur du projet très porté, le groupe Siemens Gamesa, est dans la tourmente, en proie à un vaste plan de restructuration. L'autre page normande des énergies marines renouvelables, elle s'écrit ici, au large de La Hague. Les courants du Raz Blanchard constituent un gisement estimé à 2 réacteurs nucléaires. En 2020, des turbines y seront donc immergées et testées, 7 hydroliennes qui seront assemblées dans cette usine en cours de construction sur le port de Cherbourg, avec là aussi des emplois à la clé. La turbine, quand elle va sortir de l'usine, elle a une durée de vie de 20 ans. Et pendant les 20 ans, il va y arriver un certain nombre d'événements qui s'appellent la maintenance, et la maintenance sera forcément organisée dans l'environnement. Pourquoi? Parce qu'une turbine de 350 tonnes, on ne lui fait pas faire le tour du monde pour lui faire sa maintenance, on la fera forcément ici. Un scénario idéal qui n'aboutira que si l'État donne son feu vert au lancement d'un appel d'offres commercial. Une étape très attendue par les entreprises sous-traitantes qui commencent à trouver le temps long. Le problème, c'est que sans visibilité réelle, on a tendance à être un petit peu frileux en termes d'investissement. Donc je pense que si on avait un petit peu plus de garanties, ça serait mieux pour nous en termes d'investissement et aussi en termes d'embauche. Un manque de visibilité qui n'est pas la seule inconnue pour les industriels dans un marché mondialisé et concurrentiel. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a une concurrence qui peut être à l'étranger, qui sera au niveau coût nettement moins cher. Pour des gros ensembles métalliques comme ceux-là, je pense qu'on aura du mal à s'aligner sur des pays étrangers. Les énergies marines renouvelables restent donc fragiles, sous la menace permanente des aléas de l'économie mondiale. D'où l'urgence à structurer une filière normande confortée par l'État, l'État qui sur ce sujet n'a pas encore dévoilé ses ambitions.